Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va s'entraîner avec une kettlebell. On va renforcer tout son corps. Ça va être un entraînement d'à peu près une petite vingtaine de minutes avec l'échauffement inclus. Vous me suivez sur la vidéo, ne pensez à rien, juste munissez-vous du coup d'un tapis de sol, kettlebell, tenue de sport ou pas, vous pouvez même le faire en pyjama, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez vous entraîner davantage avec une kettlebell, n'hésitez pas à aller découvrir la nouvelle playlist de vidéos qui est disponible sur Studio Témé avec notre coach Andrea qui vous propose 4 nouveaux cours de kettlebell. Vous allez voir, ils sont aux petits oignons pour renforcer tout votre corps, développer votre musculature, gagner également en endurance. C'est des entraînements qui sont vraiment super. N'hésitez pas à aller les tester, vous avez 15 jours d'essai gratuit et je vous mets le lien sous la vidéo. On va commencer du coup par notre petit échauffement. Donc je vous propose de venir sur votre tapis de sol, au milieu, et on va commencer par des grands cercles ici avec les bras pour venir mobiliser ses épaules, ouvrir, ça fait du bien. On est très souvent un petit peu voûté sur nos portables comme ça ou sur les ordinateurs, donc on vient ouvrir ce haut du corps, ça fait du bien. Et on change de sens, toujours en restant bien droite, bien agrandie. Allez, un petit dernier, génial. Écartez les jambes un peu plus larges que la largeur des épaules et vous allez venir me donner des squats comme ceci, larges. Vous essayez de mettre le poids de votre corps dans vos talons, vous poussez bien sur les talons pour remonter. Engagement de la sangle abdominale pour protéger le dos. Aspiration légère de son périnée. Quand on remonte vers le haut, génial. Restez en bas et donnez-moi des petits pulses pour commencer à bien activer les adducteurs, sentir les fessiers qui travaillent. Travailler cet engagement de la sangle abdominale également. Petit pulse, on sent les quads qui commencent à brûler, génial. Et là, vous allez venir, hop, passer à droite, à gauche, droite, gauche. Pensez toujours à bien vous agrandir ici, avoir un dos droit. Allez, encore 2, 1, revenez au milieu, ramenez vos jambes ensemble et on va venir travailler ici la flexion ici au niveau du bassin, au niveau des hanches. Vous allez mettre un pied, juste un chouïa derrière votre talon, du pied droit ou gauche comme vous voulez et vous allez juste venir hop, effectuer une flexion comme ceci. Donc là vous devez sentir, moi je suis sur ma jambe gauche, une activation de la chaîne postérieure, des ischio-jambiers. Respirez, inspire, descendez et expire, montez. Ça va être un des mouvements de l'entraînement. Donc on commence à enseigner à son corps les bons mouvements, les bons réflexes pour que toutes les petites connexions nerveuses se fassent et que les muscles également se réveillent, s'activent. Allez, encore 2 de ce côté. Le petit dernier, on switch, on met ses orteils proches de son talon. Sentez, essayez de bien remonter en poussant sur votre talon derrière ici. Vous devez sentir du coup vos ischio-jambiers, ça doit tirer. Et ici, le genou, il est déverrouillé. Donc en fait, la jambe, elle est tendue, mais pas complètement tendue. Vous voyez, loqué comme ça. Hop, c'est légèrement plié. Très légèrement. Déverrouillé, comme j'appelle ça. Allez, encore 2. 1. Et on relâche. Super. Venez en bas de votre tapis de sol. On va juste faire un petit enchaînement sur le tapis de sol pour activer le haut du corps. Donc on enroule sa tête, son cou, ses épaules. Hop, on vient maintenant ici. Donc on est en position de chien, tête en bas. On peut venir pédaler ici avec ses pieds pour continuer d'activer ici, plus les mollets. Tranquillement, on pousse bien le sol avec ses mains. Génial. Venez ici en position de planche haute. Vous pouvez déposer les genoux si vous avez du mal avec la planche haute. Et on vient tranquillement déposer le bas de son corps. Petit cobra ici. Inspire. Et expire, revenez en chien tête en bas. On essaie d'appliquer ce mouvement. On descend. Inspire. Et expire.
Dernier chien tête en bas. Génial. Vous allez prendre votre pied droit que vous allez emmener au milieu de vos mains ici. Et ici, vous restez quelques secondes. Vous pouvez bouger de l'avant à l'arrière. Sentez un léger étirement. On reste dans l'étirement actif. Ici, on est dans l'échauffement. Génial. Remettez votre pied droit derrière. Position de planche. Et quand vous êtes prêt, envoyez votre pied gauche. Pareil, quelques petits mouvements tranquilles, adaptés en fonction de vos ressentis. Super. Envoyez le pied gauche. Chien tête en bas. Vous allez venir step les deux pieds ici le plus proche de vos mains. Je me mets face à vous. Ici comme ceci. Super. Et on va venir ouvrir les hanches en mettant du coup ses coudes à l'intérieur de ses genoux. On respire, on ouvre ses hanches. Ça va nous permettre de mieux réaliser tous les mouvements du bas du corps. Ok, vous pouvez apporter ici une main qui s'en va au plafond. Apportez une petite rotation au niveau du buste. On continue de mettre les épaules, ça fait bien. Une fois de chaque côté encore. On va prolonger notre entraînement. Donc les filles, munissez-vous de votre kettlebell. Hop, je vais mettre le timer. Donc on est parti avec d'abord un premier groupe. On va enchaîner 2 exercices back to back, donc sans temps de pause. Et on va se prendre ensuite 30 secondes de repos. C'est parti. Prenez votre kettlebell ici. Hop, et on est là, près de votre sternum, comme ceci. Les pieds sont largeur des épaules. On inspire, on prépare et on descend en squat. Inspire, descend. Et expire, monte. Poussez bien sur les talons pour activer les fessiers. Et expirez sur la remontée. Engagez votre sangle abdominale. Et aspirez votre périnée. Donc vous ajustez le poids de votre kettlebell en fonction de votre niveau. L'important toujours, c'est de bien réaliser le mouvement. Allez, plus que 4 secondes les filles. On va enchaîner ensuite avec des squats sumo avec des pulses. Donc on écarte plus large que la largeur des épaules nos pieds et on effectue des petits pulses comme ça pour travailler nos adducteurs. Continuez à travailler un petit peu les fessiers et les quads qui brûlent déjà. Donc là, on fait attention, hein, belle posture. On envoie bien ses épaules vers le derrière. Et on ne se laisse pas, oui, absorber par le poids vers le sol. Attirer plutôt. Ah là là, ça brûle bien. Allez, petit rebond, continuez les filles. Il reste un peu plus de 5 secondes. Allez, 3, 2, 1 et on relâche tout. Prenez 30 secondes de repos. Shakez les jambes si vous en avez besoin. Mais restez en mouvement, c'est important. Donc le squat, l'amplitude du squat, vous le gérez pareil en fonction de votre niveau. Si vous sentez que vous perdez ici la connexion au niveau de la sangle abdominale, que vous êtes plus confortable, vous descendez un petit peu moins bas. Ok? Allez, on est reparti les filles. On fait la même chose. Inspire et descend. On ramène un peu ici on a les pieds largeur des épaules. Prenez votre temps. Prenez le temps de bien ressentir ici que c'est bien vos fessiers qui s'activent. Voyez, essayez d'aller jusqu'au bout de l'expire ici. Et sur l'expire, vous devez sentir votre périnée qui remonte, votre transverse, le muscle vraiment le plus profond de votre sangle abdominale qui doit se resserrer. C'est comme une grosse gaine. Allez, on y va pour notre pulse. Une grosse gaine que vous resserrez qui maintient votre ventre, qui protège également votre dos. Ça, c'est super important. Allez, on respire bien.
Si vous avez différents poids de kettlebell, n'hésitez pas à charger différemment si vous voulez vous challenger. Ouh. Allez, on garde le sourire, ça brûle. C'est ce qu'on veut. C'est des entraînements qui sont courts, mais on veut qu'ils soient efficaces. Ouh. Allez, 10 secondes les filles, tenez. Bon. Ouh. On est forte, on peut le faire. Ouh. Et on relâche. Shakez vos jambes. Je vous montre le prochain mouvement. On va se faire des fentes. Donc ce sera comme ça, fente. Hop, côté gauche et ensuite deuxième tour on fera côté droit et inversement. Et ensuite, on va se faire notre deadlift comme je vous ai montré tout à l'heure, comme ceci. D'accord? Donc, on est parti dans 5 secondes. Vous êtes prêtes pour les fentes. On met le poids du côté de sa jambe qui travaille, enfin, qui reste au sol. Ok? Ça va davantage challenger votre sangle abdominale. Il faut vraiment la mobiliser pour pouvoir garder l'équilibre un maximum. Parce que vous voyez, vous avez vraiment tout le poids là qui est du côté droit. Si vous voyez que vous avez du mal à tenir l'équilibre, n'hésitez pas, vous changez de côté et ce sera plus facile pour l'équilibre. Ok? Donc là pareil, poids du corps dans les talons. On descend à 90 degrés ici. On pousse sur les talons. On essaie vraiment de faire en sorte à ce que la jambe derrière fasse le moins d'effort possible. C'est la jambe devant qui vous remonte. On met cette fois-ci la jambe droite du coup devant. On continue de la faire travailler. Et on vient descendre le poids devant. Gardez un dos droit. Yes. Est-ce que vous sentez bien ici vos ischios qui travaillent? Est-ce que vous sentez le talon qui pousse et qui vous remonte? C'est ça qui est important. C'est pas votre haut du corps qui vous remonte, c'est la pression que vous exercez au sol qui vous fait remonter. C'est des petites subtilités, mais c'est ça qui va rendre, reposez-vous, c'est ça qui va rendre l'entraînement plus efficace, les mouvements plus efficaces. On refait la même chose les filles. Cette fois-ci, on va laisser la jambe gauche devant et on va travailler. Je pose mon poids, hein. Posez votre poids, ne vous fatiguez pas pour rien. Bougez, buvez si vous en ressentez le besoin. On prend la kettlebell, pied gauche devant, hop, pied droit qui bouge. On garde un buste droit, on regarde devant soi. Inspire, descend. Et expire, monte. Resserrez votre corset imaginaire. Allez les filles, tenez bon. 8 secondes. On est prêt pour nos deadlifts sur une jambe. Pied gauche devant, pied droit derrière, orteil vers le talon. Et on y va. Inspire, descend par le nez. Et expire longuement par la bouche, comme un sifflet. Vous devez ressentir, en fait, c'est très subtil, mais il faut sentir ici votre périnée qui s'aspire. C'est très léger, il ne faut pas l'engager, le contracter à fond, mais essayez de sentir que quand vous soufflez, vous engagez le ventre, vous engagez la sangle abdominale et vous remontez tout votre périnée, votre plancher pelvien. Ces muscles qui soutiennent tous vos organes. Génial les filles, 30 secondes de repos. On a fini déjà ce deuxième groupe, je vous montre le deuxième. Ça va être des kettlebell swing. Donc on va enrouler la kettlebell comme ça devant nous et ensuite des push-ups qui ne nécessitent aucun matériel. Donc vous poserez votre kettlebell sur le côté, faut pas vous gêner. Kettlebell, je vous montre rapidement. On envoie, c'est une propulsion du bassin. Ok, avec un dos droit. Donc posez votre kettlebell au sol. Les pieds sont autour de cette kettlebell. Inspire, descend le dos droit. Vous envoyez, hop, et vous envoyez devant vous, à hauteur, à peu près de vos épaules.
Ici, les genoux, pareil, on fait attention. On a les jambes tendues, mais vous ne bloquez pas violemment, regardez, comme ça, vos genoux. Ça peut faire mal à vos articulations. Donc on a les jambes tendues, mais ce qui se passe ici, c'est se trouve l'engagement des fessiers qui vient amortir un petit peu la propension. Et expire quand on monte. Engagement de la sangle abdominale. Posez votre kettlebell sur le côté. On va venir sur le tapis de sable, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Et on vient faire des push-ups. Inspire, expire. Sur les genoux. Donc là, regardez un petit peu votre ventre. Il faut qu'il soit engagé. Il ne faut pas qu'il y ait de dôme qui soit sur votre sangle abdominale. Si vous voyez que vous avez du mal à gérer cette pression intra-abdominale quand vous faites des push-ups, vous ramenez légèrement vos genoux vers vos mains et vous faites vos push-ups comme ceci. Vous pouvez également les faire sur une chaise ou un mur. Ok ? Chacun a toujours ces petites modifications. Il y a toujours une solution pour réaliser tous les mouvements du fitness. Il suffit juste d'être bien accompagné et d'avoir les bons tips. C'est tout ce qu'on donne, nous, sur Studio Témé. On adapte vraiment tous les mouvements en fonction des niveaux, en fonction des situations. Parce qu'on a bien sûr, et c'est à notre corps de métier vraiment d'accompagner les femmes enceintes et les jeunes mamans dans leur activité physique pendant ces périodes. C'est parti les filles, allez. Je parle, mais je m'essouffle. Continuez à bien regarder devant vous. Il faut que votre tête, votre regard suive le mouvement de votre corps. Les épaules, pareil, sont engagées. On ne se laisse pas entraîner par le poids. Inspire, expire de manière dynamique. Sangle abdominale ici, engagée. On n'emmène pas trop son ventre comme ça, sans maintien. Continuez les filles. Yes. On pose le poids. C'est parti pour nos push-ups. Allez, tenez bon les filles. Il reste 20 secondes. Si vous n'en pouvez plus, vous vous mettez sur les genoux. Ça brûle, mais c'est ce qu'on veut. Allez, attention à l'engagement de votre sangle abdominale. Regardez, qu'est-ce qui se passe. Et adaptez en fonction. Yes, ça va. Vous buvez un petit coup si vous avez besoin. Je vous montre le prochain mouvement. Tirage. Donc, vous mettez votre pied gauche devant, pied droit derrière. Et ici, on va venir tirer pour travailler le dos. Ok ? Et le dernier exercice, on va reprendre sa kettlebell comme ceci. On va se faire un squat. On va remonter, overhead press et rotation. Allez, c'est parti. Pied gauche devant, pied droit derrière. On est stable. On engage sa sangle abdominale. Et on vient ramener la kettlebell ici, au niveau de sa taille. On ramène l'omoplate vers le milieu de son dos. Toujours pareil, quand on fait l'effort, on souffle. On s'agrandit. Génial les filles, le petit dernier. Gardez la kettlebell ici au niveau de votre sternum. On est parti. Hop, squat, overhead, rotation. Ici on travaille le haut du corps, le bas du corps, les abdos aussi, avec la rotation. Si la rotation c'est trop compliqué, hop, on fait un squat, overhead. Pareil. Sur l'overhead ici, ce que je veux, c'est que tout soit bien aligné. Vous voyez, épaules alignées avec le bassin. Ce que je veux pas voir, c'est ça. Ok, avec aucun engagement au niveau de la sangle abdominale.
Et on relâche. Super. Allez, dernier round les filles. On se fait le côté gauche et après on est bon. On a fini. Ça aurait été 20 minutes. Bien utilisé. Donc là, on y va avec notre pied. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait ça. Donc là, c'est pied droit. Voilà. Hop. Donc, pied droit devant, pied gauche derrière. On est stable. Quand on est stable, on commence notre tirage. On essaie de tirer de manière dynamique et on descend son poids en contrôlant. Sans jamais envoyer, vous voyez, l'épaule comme ça trop vers le sol. On garde toujours un maintien de son épaule. Allez, vous êtes forte. You can do it. Continuez. Là, il faut prendre au moins 5 kg sur ce mouvement. Génial. Prenez votre poids ici. On est parti. Squat. Rotation overhead. Prenez le temps de redescendre le poids. Vous tournez. Descendez. Décomposez bien le mouvement si vous êtes débutante. Vous ne faites pas la rotation, comme je vous ai montré tout à l'heure. Yes, allez, continuez les filles. 10 secondes de détour. Augmentez un peu l'intensité. Allez, le dernier. Jusqu'au bout. Yes, super. Mais écoutez, un grand bravo d'être venu à bout de cet entraînement. Vous pouvez être fiers de vous. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a challengé vos feelings? N'oubliez pas, vous pouvez accéder à davantage d'entraînements kettlebell sur Studio Témé. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez 15 jours d'essai gratuit. Vous pouvez vraiment faire les 4 entraînements dispo kettlebell quand vous voulez, plusieurs fois d'affilée même. Vous allez voir, c'est un studio très complet pour vous accompagner dans votre pratique sportive, dans votre vie de femme. Je vous souhaite un bon retour au calme. N'hésitez pas à vous prendre 3-4 minutes pour vous faire des petits étirements en fonction de ce que vous dit votre corps. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans un prochain entraînement. Salut les filles!